Nous sommes le 26 octobre 2018, une nuit qui paraît comme les autres dans une ville calme de Floride. Mais pour deux jeunes hommes, YNW Sackchizer et YNW Juvie, ça sera la dernière. Leurs corps seront découverts criblés de balles dans une voiture, comme les pièces d'un sombre puzzle laissé sans réponse. Sackchizer et Juvie, de leur vrai nom Anthony Williams et Christopher Thomas Jr. respectivement, étaient deux membres du collectif YNW où ils évoluaient aux côtés d'un rappeur en pleine ascension dans le milieu, YNW Melly. Cette nuit-là, une rumeur commence à circuler, un nom se fait entendre, Melly, mais pas celui que l'on voit sur scène, le Melly sombre, une facette qu'il revendique et qui façonne son art. Bienvenue dans la toute première vidéo de Bars Are Threats. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire glaçante de YNW Melly, une histoire de double homicide, de preuves étranges et de questions terrifiantes. Chapitre 1, sa vie d'avant. Jamel Maurice Demons, mieux connu sous le nom de YNW Melly, est né le 1er mai 1999 à Gifford, en Floride, un quartier où la violence et le manque d'opportunités sont omniprésentes. Très jeune, Melly fait face à une vie difficile et un environnement qui ne lui laisse pas énormément de choix pour son avenir. Sa mère, Jamie Demons King, n'a que 14 ans lorsqu'elle accouche de lui. Elle élève Jamel seule, affrontant pauvreté et insécurité dans un quartier où les jeunes finissent souvent dans la rue ou en prison. Jamel est un enfant sensible, mais dès son plus jeune âge, il se découvre une passion pour la musique. Influencé par le rap, Melly commence à composer ses propres morceaux, parlant de son environnement, de la violence qu'il voit chaque jour et des pensées sombres qui l'habitent. À l'âge de 15 ans, Melly commence à enregistrer ses premières chansons et se fait rapidement remarquer dans le milieu. Avant que ce drame arrive, il a déjà fait face à la justice plusieurs fois. En 2015, alors qu'il est encore adolescent, Melly a été impliqué dans un incident où il a ouvert le feu sur 2 personnes près du lycée Vero Beach en Floride. Bien qu'aucune victime n'ait été blessée, cet événement a conduit à son arrestation pour plusieurs chefs d'accusation, dont agression armée aggravée. I mean, the case against you is very strong. I'm trying to help you out right now. Now, it's either you're going to help yourself out or you're not. I'm trying to help you help yourself out. Suite à cet incident, Melly a purgé une peine de prison. C'est d'ailleurs pendant cette période d'incarcération que son premier projet musical, un EP intitulé Colette Cole, est sorti. Il est libéré de prison en mars 2018, évitant une peine potentielle de 15 ans d'incarcération. Après sa sortie, il a commencé à publier des morceaux sur la chaîne YouTube Worldstar Hip Hop, ce qui lui a permis de gagner en visibilité. Ses singles comme Melly the Menace et Virtual ont notamment rencontré un succès viral qui lui ont permis de vraiment se faire remarquer auprès du grand public. Cependant, le 30 juin 2018, il a été arrêté à nouveau, cette fois pour possession de marijuana et d'armes à feu. Peu après, le 3 août, il a sorti la mixtape I Am You, qui contenait le single Murder on My Mind, marquant son premier succès grand public. Chapitre 2, le collectif YNW. Le collectif YNW, qui veut dire Young New Wave ou autre chose, mais bon, je vais pas le dire, vous regarderez sur internet, a été formé autour de YNW, qui en est également le cofondateur du coup. Ce collectif, il a été créé dans les années 2010, quand il avait à peu près 11 ans du coup. Enfin ça je suppose, c'était pas tellement clair de ce que j'ai vu dans mes recherches donc je vais pas avérer. Mais il avait dans la dizaine quoi. Le but de ce collectif c'était avant tout de rassembler des artistes de sa ville natale, Gifford, pour créer quelque chose d'unique. Parce que comme on dit, l'union fait la force. Ce collectif, il était constitué de YNW Bortlen, qui est vraiment un proche de Melly, il est souvent considéré comme son bras droit. Ils ont notamment collaboré sur plusieurs projets musicaux. Il y avait aussi YNW Sackchizer, un autre membre de confiance, qui a été très actif au sein du collectif avant ce qui s'est passé. Et enfin, le quatrième, YNW Juvie, également un membre fondateur du collectif, qui a partagé une forte connexion personnelle et artistique avec Melly. La relation qu'avait YNW Melly avec ses membres, elle était très fraternelle. Il y avait vraiment des liens d'amitié profondes, en tout cas de ce que ça en était à la base. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs carrières respectives et partageaient vraiment une vision commune de faire progresser leur musique. Chapitre 3, le soir du meurtre. Le 26 octobre 2018, c'est là que tout bascule. 4 jeunes hommes quittent un studio d'enregistrement à Fort Lauderdale en Floride. Monsieur Demons, alias YNW Melly, accompagné de Cortland Henry, alias YNW Bortlen, son bras droit, et de ses amis Christopher Thomas Jr., donc Juvie, et Anthony Williams, Sackchizer. Ils sont tous filmés par les caméras de surveillance en train de quitter le studio et de se rendre ensemble dans un magasin, avant de remonter dans une Jeep Compass. Selon la version officielle de l'accusation, tout bascule vers 3h20 du matin, alors que le groupe roule dans la Jeep. YNW Melly aurait soudain ouvert le feu sur YNW Juvie et Sackchizer, assis à l'arrière. Les deux amis de Melly sont touchés de plusieurs balles à bout portant. Après les tirs, Melly et Bortlen auraient conduit pendant un moment avec les corps de Juvie et Sackchizer dans le véhicule. C'est horrible. Selon l'accusation, ils auraient alors mis en place une mise en scène
d'attaque en voiture pour dissimuler le crime. Vers 4h35, plus d'une heure après les faits, Bortlen arrive sans Mellie, avec la Jeep criblée de balles à l'hôpital mémorial de Miramar, déposant les corps de Juvie et Sackcheiser qui sont immédiatement déclarés morts. Bortlen explique aux policiers qu'ils ont été victimes d'une fusillade faite par des inconnus. Mais très vite, les enquêteurs ne trouvent aucune preuve corroborant cette version. Aucun débris ou trace de pneus qui pourrait indiquer une fusillade extérieure. Les analyses balistiques renforcent encore plus les soupçons. Les tirs proviennent de l'intérieur du véhicule et curieusement, ni Mellie ni Bortlen ne montrent de signes de blessure. Dans les jours qui suivent, Mellie publie même des messages de deuil sur les réseaux sociaux en mémoire de ses amis soutenant la version d'une attaque extérieure. Quand on connaît la vraie version de l'histoire, franchement ça fait froid dans le dos de se dire que le mec est un réel psychopathe en fait. Mais malgré ces messages, les enquêteurs continuent de trouver des indices pointant vers l'implication de Mellie et Bortlen dans ce double meurtre. Et c'est en février 2019, quelques mois après le drame, que les deux hommes sont finalement arrêtés et inculpés pour le meurtre de leurs amis. L'enquête prend une tournure encore plus inquiétante lorsque les données de localisation des téléphones de Mellie et Bortlen montrent qu'ils étaient ensemble, bien loin de l'endroit du crime, et ce pendant une longue période. L'enquête révèle alors que Bortlen et Mellie auraient orchestré une fausse mise en scène pour camoufler le meurtre. Rapidement, des rumeurs se répandent sur internet. Beaucoup commencent à croire que Mellie lui-même aurait été impliqué dans la mort de ses amis, guidé par un alter ego sombre dont il avait déjà parlé dans ses interviews. Chapitre 4, Murder on My Mind. Avant même le drame, Mellie avait sorti ce fameux titre Murder on My Mind, un titre au succès immense atteignant la 23e place du Billboard Hot 100. Dans cette chanson, il décrit avec précision le meurtre d'une personne, évoquant le sang, la violence et le regret. Mais c'est vrai que maintenant, ces paroles prennent une signification bien plus effrayante. Certains se demandent, Mellie essaye-t-il d'avouer quelque chose à travers cette musique? Était-ce seulement une coïncidence ou bien un aveu déguisé? Chapitre 5, l'arrestation. Le 13 février 2019, Mellie est officiellement accusée de meurtre prémédité pour la mort de Sackcheiser et Juvie. La nouvelle de son arrestation fait l'effet d'une bombe dans le milieu du rap et parmi ses fans qui refusent de croire en sa culpabilité. Beaucoup de fans ne croient pas aux accusations. Ils pensent que Mellie est victime de son succès et que la police cherche un coupable facile. Mais les preuves s'accumulent et l'étau se resserre autour du jeune rappeur. Le procès de Mellie devient l'un des plus médiatisés des États-Unis. Les procureurs l'accusent d'avoir planifié le meurtre de ses amis pour des raisons encore floues. Mais une chose est sûre, s'il est jugé coupable, il risque la peine de mort. Une sentence ultime pour un rappeur de 19 ans à l'époque. Pour certains, Mellie est coupable. Pour d'autres, il est simplement victime d'une justice qui cherche à condamner un jeune noir du ghetto. Mais une question reste en suspens. Où se trouve la vérité? Aujourd'hui, YNW Mellie est toujours en attente de son jugement final. Et au-delà des rumeurs et des doutes, une chose est certaine, l'affaire YNW Mellie est l'une des histoires les plus sombres du rap. Conclusion. Alors que la vérité reste cachée derrière un voile de mystère, une chose est sûre, YNW Mellie a marqué l'histoire du rap d'une empreinte sombre, celle d'un artiste tourmenté, pris au piège entre la réalité et l'imaginaire, entre le succès et la violence, entre l'amour de ses amis et peut-être le meurtre. Qui est vraiment Mellie? Peut-être que cette question ne trouvera jamais de réponse. Smile for me, Mellie, and action.